Avant de commencer ce voyage incroyable, dites-moi, où regardez-vous cette vidéo? Écrivez là-bas dans les commentaires, je veux savoir. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous entendrez peut complètement changer votre vision du monde avant l'inondation. Il y a longtemps, il y avait des êtres qui n'étaient pas comme des humains ordinaires. Ils étaient géants, colossaux, dotés d'une force inimaginable. Mais ils ne sont pas nés par hasard. Ils étaient le résultat de quelque chose d'interdit. Une union entre les anges déchus et les femmes mortelles. Le monde les connaissait comme des néphilines, et leur présence a apporté le chaos, la peur et la destruction. Ils ont dominé les royaumes, élevé des monuments et imposé leur volonté à tous. Ils étaient adorés comme des dieux, mais craignaient aussi en tant que tyrans. Sun pouvoir sembler imbattable. Jusqu'oici qu'à propre existence attire la fureur du Créateur. Quelque chose de terrible allait arriver, quelque chose qui effacerait votre lignée terrestre. Les jours avant le déluge, il y avait des temps d'obscurité et de mystère. Les vigilants, les anges envoyés pour observer les hommes, enfreint les lois du ciel et descendu sur terre, emmenant les femmes et générant des enfants géants. Ces enfants n'étaient ni humains ni entièrement célestes. Ils étaient une race hybride, un affront direct à l'ordre divin. Les Néphilines étaient non seulement importantes, mais aussi en ambition. Ils ont dominé les gens, exigé des impôts et imposé leur autorité avec des mains de fer. Là où ils sont passés, ils ont laissé une trace de destruction. Les peuples entiers sont tombés sous leur domination, et beaucoup ont commencé à les adorer comme des divinités. Mais le monde ne pouvait pas le supporter pendant longtemps. Les Néphilines se sont assurées les unes avec les autres, répartissant la mort et la terreur. Le Créateur a vu que la terre était corrompue et a pris une décision radicale. Et c'est à cette époque qu'un homme nommé Noah a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Alors que les Néphilines semeraient le chaos, Noah a été choisi pour construire une gigantesque arche. Pendant des années, il a averti l'humanité, criant de le regretter. Mais personne ne l'a pris au sérieux. Au contraire, ils se sont moqués de lui. Puis le ciel s'est fermé. Les nuages sombres se sont accumulés et un vent froid a soufflé. Pour la première fois dans l'histoire, la pluie est tombée. Il n'était pas seulement des gouttes, c'était une inondation implacable. Les eaux venaient d'en haut et en dessous, couvrant tout dans leur fureur. Les Néphilines auparavant puissantes étaient désormais désespérées. Ils ont couru vers les plus hauts endroits, mais il n'y avait pas de refuge. Les temples se sont effondrés, les forteresses ont été avalées. Un par un, ils ont été balayés de la face de la terre. Mais tout le monde a-t-il vraiment disparu? Ou certains ont survécu, cachés, attendant le temps pour revenir? La Bible mentionne qu'après le déluge, les géants existaient toujours sur terre. En Nombre 13h33, les espions envoyés par Moïse ont déclaré avoir vu les Anakiens redoutés, descendants des Giants. Ils se sont décrits comme des sauterelles avant ces créatures. Le sang des Néphilines a-t-il survécu au déluge? Certains croient qu'une lignée corrompue peut être entrée dans l'arche. D'autres suggèrent que les anges déchus ont à nouveau corrompu l'humanité après le déluge. Quelle que soit l'explication, les pistes des Néphilines ont continué à hanter l'histoire de l'humanité. Au cours des siècles, différentes civilisations ont enregistré l'existence d'êtres géants. Les Sumériens ont parlé des Anunnaki, des Grecs des Titans, et même des peuples autochtones des Amériques ont mentionné les géants qui ont marché sur la Terre. Et puis il y a des squelettes. Les rapports d'os gigantesques trouvés dans le monde apparaissent toujours, mais curieusement, beaucoup de ces découvertes disparaissent sans explication. Serait-il possible que la vérité soit cachée? Mais les Giants ne sont pas le seul mystère. Les anges qui les ont générés, vigilants, ils ont également fait face au jugement divin. Le livre d'Enoch et la Bible affirment que Dieu a jeté ses anges dans les prisons éternelles, enchaînés dans les profondeurs de l'abîme. Là, ils attendent le jugement final. Et c'est là que l'histoire suit un cours encore plus inquiétant. Jésus a averti, comme c'était à l'époque de Noé, ce sera donc à la venue du Fils de l'homme. Si nous approchons vraiment des dernières fois, quoi d'autre est sur le point d'être révélé? Certains croient que la lignée des Néphilines n'a jamais complètement disparu. Tout au long de l'histoire, les rois, les guerriers et même certaines élites modernes ont peut-être porté leurs caractéristiques. Cela expliquerait pourquoi certains symboles et pratiques cachées persistent encore aujourd'hui. Et il y a un détail encore plus inquiétant. La science moderne peut répéter les mêmes erreurs que le passé. Avec les progrès du génie génétique, les scientifiques sont déjà en mesure de modifier l'ADN humain. Des expériences impliquant une hybridation et une manipulation génétique sont en cours. L'humanité était-elle, sans le savoir, ouvrant la voie au retour des Néphilins?
Ces dernières années, des rapports de chiffres géants ont émergé dans des endroits reculés. Des images énigmatiques, des apparences mystérieuses, ne s'agirait-elle que des illusions ou des signes que quelque chose est éveillé? L'histoire des Néphilines a peut-être été oubliée, mais leurs traces résonnent toujours dans le monde. La question qui reste est, ont-ils vraiment disparu ou attendent-ils simplement le bon moment pour revenir? Plusieurs rapports historiques parlent de véritables souches qui prétendaient être des descendants directs des êtres divins. Les pharaons de l'Égypte, les rois du Sumérien, même certaines dynasties européennes prétendaient avoir du sang des dieux. Mais que se passe-t-il si ces dieux étaient, en fait, les Néphilines? La royauté égyptienne, par exemple, était obsédée par la pureté de sa lignée. Les mariages entre frères et sœurs étaient communs parmi les pharaons, non par une simple tradition, mais pour préserver quelque chose dans leur sang. Est-ce une tentative de maintenir des traits génétiques des Néphilines? Mais cela ne s'arrête pas là. Les légendes géantes apparaissent dans pratiquement toutes les vieilles cultures. Les Sumériens ont enregistré l'Anunnaki, décrits comme des êtres puissants venus des cieux. Les Grecs ont parlé des titans, des êtres colossaux qui ont défié les dieux de l'Olympe. Les écritures hébraïques mentionnent à plusieurs reprises les Rephiles, des descendants des Giants, présents longtemps après l'inondation. Si les Néphilines ont été détruites par le déluge, comment a-t-il encore existé des siècles géants plus tard? La théorie la plus inquiétante suggère que tous n'ont pas été exterminés. Certains ont peut-être trouvé un moyen de survivre, se cachant dans des régions isolées du monde. Certaines théories parlent de tunnels souterrains, de villes cachées et de grottes profondes où ces êtres auraient pu se réfugier. Dans diverses parties du monde, il y a des mythes sur des êtres géants vivant dans le métro. Certaines tribus autochtones américaines parlent des géants rouges, une race cachée qui vivait sous les montagnes. Les Celtes avaient des légendes sur des géants qui se sont cachés dans les profondeurs de la terre pour échapper à la colère divine. Seraient-ils simplement des mythes ou des fragments d'une vérité oubliée? Et si les Néphilines ont survécu, sont-ils toujours là-bas? Dans les temps modernes, plusieurs rapports de chiffres géants apparaissent dans les régions éloignées ont émergé. Des vidéos énigmatiques, des photos floues, des témoignages d'explorateurs qui disent avoir vu d'énormes êtres marcher à travers les forêts ou les montagnes isolées. Mais chaque fois que ces rapports apparaissent, ils sont rapidement discrédités, supprimés ou oubliés. Est-il possible que des gouvernements et des organisations puissants cachent la vérité? Il y a des enregistrements de squelettes gigantesques trouvés au cours des siècles. Au XIXe siècle, les journaux américains ont publié des histoires sur des os de géants de plus de 3 mètres de haut, découverts dans les grottes et les fouilles archéologiques. Mais mystérieusement, ces squelettes disparaissent toujours, sans que les enquêtes concrètes ne soient publiées au public. Beaucoup de ces résultats étaient associés à Smithsonian Institution, l'un des plus grands musées du monde. Les rapports indiquent que cette organisation aurait collecté plusieurs de ces os au fil des ans, mais ne les aurait jamais affichés au public. Certains chercheurs pensent que ces squelettes ont été détruits ou cachés pour éviter des questions inconfortables. Mais pourquoi cacher quelque chose comme ça? Si la lignée des Néphilines existait toujours de quelque manière que ce soit, serait-il possible pour les groupes puissants de protéger cette vérité? Et il y a un autre détail encore plus inquiétant, la technologie moderne. Avec les progrès du génie génétique, les scientifiques sont désormais en mesure de modifier l'ADN humain. Si les anges déchus ont manipulé la génétique dans le passé, qu'est-ce qui empêche l'humanité de faire de même maintenant? Ces dernières années, des expériences effrayantes ont émergé impliquant une hybridation génétique. Projets secrets, expériences militaires, manipulation du code génétique. Tout cela soulève une question alarmante. Nous recréons, sans le savoir, les mêmes erreurs qui ont conduit à l'inondation? Et si les Néphilins sont sur le point de revenir? Mais cette fois, par la science? Jésus a averti, comme c'était à l'époque de Noé, ce sera également à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24h37, à l'époque de Noé, les Néphilines ont marché sur la terre. Si nous vivons vraiment les dernières fois, ces êtres sont-ils sur le point de refaire surface? Les théories récentes parlent de la recherche génétique ultra secrète, où les scientifiques pourraient essayer de recréer des hybrides. Certaines allégations suggèrent que les projets militaires seraient impliqués dans des expériences génétiques pour créer des supersolides, mélangeant l'ADN humain avec des caractéristiques inconnues. Ces dernières années, les gens prétendent avoir vu des créatures étranges, des humanoïdes géants, dans des endroits reculés du monde. Il y a des vidéos, des rapports et des documents divulgués qui parlent de réunions avec des êtres qui ne devraient pas exister. Mais chaque fois que des preuves surviennent, ils disparaissent. Si les Néphilins ont vraiment survécu, où sont-ils maintenant? Et surtout, quel est leur plan?
La Bible dit que les anges déchus ont été emprisonnés, mais mentionne également que ces derniers jours, quelque chose de terrible sera libéré sur terre. Les vigilants, ceux qui ont corrompu l'humanité dans le passé, seront-ils libérés pour terminer leur travail? À l'époque de Noé, la terre était en désespoir. Les Néphilis avaient corrompu tout ce qu'ils jouaient. Ces créatures hybrides étaient un affront à la création de Dieu, et l'humanité, pour la plupart, s'était déviée à des moyens de violence et de péché. Mais Noé, choisi par Dieu, ne s'est pas incliné devant le mal. C'était un homme juste dans l'obscurité. Et lorsque l'arche a finalement été terminée, le salut n'était qu'à un voyage. L'eau a commencé à monter, couvrant les montagnes et avalant tout ce qui était en route. La destruction semblait imminente, mais Noah et sa famille étaient conservés. Ils étaient le dernier espoir pour l'humanité et l'avenir de la terre. Mais l'humanité qui l'a survécu est-elle vraiment purifiée? De nombreuses légendes anciennes indiquent que l'inondation n'était pas la fin de toutes les Néphilines. Il y a des enregistrements de créatures géantes qui errent encore dans le monde après la catastrophe, ce qui indique que la lignée des Néphilines n'est pas complètement éteinte. Ces rapports se propagent aux civilisations anciennes, comme les Phéniciens, les Égyptiens et même les Romains, qui parlent de Dieu et d'êtres géants vivant chez les hommes. Les Néphilines, malgré la destruction causée par les eaux, ont-elles trouvé un moyen d'échapper au procès? Et si leur lignée continuait de vivre cachée dans les siècles suivants? Il y a une théorie fascinante qui suggère que, peu de temps après l'inondation, les anges déchus sont revenus sur Terre, essayant de corrompre à nouveau l'humanité. Ce serait le même vigilant qui était auparavant descendu des cieux. Cependant, leurs actions seraient plus discrètes et subtiles. Ils n'apparaissent plus comme des géants, mais sous des formes plus humaines. Ces anges déchus sont-ils responsables de nombreuses traditions et mythes que nous connaissons aujourd'hui? Qui sait? Ces anges déchus, ou vigilants, selon certaines théories, influencent toujours l'humanité d'une manière que nous n'avons même pas imaginée. Tout au long de l'histoire, ces êtres cachés peuvent avoir manipulé des événements majeurs, des empires tombant à l'émergence de nouvelles religions. Les sociétés secrètes, comme les francs-maçons et les templiers, se réfèrent souvent à cette connaissance cachée. Et s'ils essayaient d'une manière ou d'une autre de reprendre leur contrôle avant l'inondation? Les élites actuelles en savent-elles plus qu'ils ne le révèlent? Ces sociétés secrètes garderaient-elles le secret des Néphilins, préparant un retour à ce qui reste de l'humanité? Beaucoup croient que les Néphilines n'ont pas complètement disparu de la Terre, mais se sont cachés, attendant le bon moment pour revenir. Il existe un lien entre ces entités et la poursuite du pouvoir absolu, qui reste une constante dans les civilisations à travers l'histoire. Certaines légendes parlent d'un gouvernement caché, dont les membres seraient des descendants directs des Néphilines, prêts à reprendre leur domaine avant l'inondation. Si cela est vrai, ce ne serait qu'une question de temps jusqu'à la fin de votre retour. Et qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet? Dans plusieurs passages, comme dans le livre de Daniel, l'apôtre Paul, et bien sûr, dans Matthieu, nous voyons que les derniers temps seront marqués par des signes et des merveilles. Jésus avertit même que, comme à l'époque de Noé, ce sera au retour du Fils de l'homme, et une grande erreur s'occupera du monde, trompant même les élus. Et si cette erreur est en fait le retour des Néphilines, déguisée en quelque chose d'autre? Notre société est-elle dans vos efforts pour tout contrôler et tout le monde, ouvrant des portes à cette vengeance du passé? Compte tenu de tout cela, nous devons réfléchir. Si ces êtres existaient vraiment et étaient si puissants, les figures mythologiques et les légendes qui sont passées de génération en génération ne sont pas seulement des fragments d'une vérité oubliée? Et surtout, quel est notre rôle dans cette histoire? Sommes-nous sur le point d'en savoir plus que ce que nous pouvons gérer? Ou est-ce que, comme à l'époque de Noé, nous nous préparons pour un grand changement, sans même réaliser la force invisible qui agit dans les coulisses? Les sociétés secrètes, le pouvoir caché, les souches perdues et les forces cosmiques qui se cachent dans l'ombre. Tout cela se mélange avec nos croyances les plus profondes. Qui sont les vrais dieux qui régissent le monde? Et qu'est-ce qui est réel? De nombreuses questions restent sans réponse, et tout ce que nous pouvons faire est de continuer à rechercher la vérité, même si elle est couverte par des couches de vieilles histoires et des mythes déformés. En fait, le temps de Noah était une époque de grande turbulence, un moment où le monde a été jugé, purifié par les eaux du déluge. Mais nous ne devons pas oublier que la même promesse de restauration faite à Noé est valable pour nous. La véritable clé pour comprendre l'avenir de l'humanité est de regarder le passé et de réfléchir aux erreurs commises, d'apprendre la vérité de la parole divine. Vous pourriez vous demander, mais maintenant, comment pouvons-nous changer le cours de l'histoire et nous protéger de quelque chose de si grand, donc au-delà de notre compréhension? La réponse n'est entre les mains d'aucun homme, mais dans la foi, dans la réflexion sur les voies de Dieu,
et d'être vigilants sur ce qui se passe autour de nous. Nous sommes tous connectés, et ce qui se passe avec en quelque sorte, affecte tout le monde. Notre objectif doit être la vérité, la poursuite de la lumière au milieu de l'obscurité, et surtout, la foi en ce qui est éternel. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ces histoires, et que le retour des Néphilines est toujours une réelle possibilité, la meilleure chose que nous puissions faire est de préparer spirituellement, de prier et de chercher la sagesse qui vient de Dieu. C'est la seule véritable protection contre toute force soulevée contre nous, qu'elle soit visible ou invisible. L'histoire de Noah n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un avertissement à l'avenir. Que faisons-nous aujourd'hui pour nous protéger des erreurs passées? La parole de Dieu ne change jamais et il a un plan pour chacun de nous. Indépendamment de ce que les Néphilines ou d'autres forces peuvent essayer de faire, la vérité est que Dieu aura toujours le dernier mot. Il a un contrôle total sur tout ce qui se passe sur terre et au paradis. Donc, si vous sentez que quelque chose de grand est sur le point de se produire, la meilleure préparation est de le chercher dans la prière, dans la foi et avec l'humilité, car cela nous donne la force de résister à toute adversité. Maintenant, j'aimerais entendre votre opinion. Que pensez-vous de ces anciens rapports de Néphilines et de l'inondation? Croyez-vous que nous nous approchons de la fin des temps comme décrit dans la Bible? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Laissez-nous ensemble discuter et chercher plus de réponses sur ces anciens mystères. N'oubliez pas de partir comme si vous aimiez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre les vidéos suivantes où nous continuerons à explorer des histoires bibliques plus intrigantes et leurs secrets cachés. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous sentiez que le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Donc, plus de gens auront l'occasion de connaître ces mystères et de réfléchir à ce qui se passe autour de nous. N'oubliez pas que la vérité est à notre disposition, et ensemble, nous pouvons l'atteindre. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse tous.